J'aime faire l'amour, mais je voudrais le faire aussi avec un peu de sentiment. Non, rien à voir avec le sentimentalisme. Ça y est. Je le savais bien, hein. Il fallait que ça sorte que je suis une connasse romantique et fleur bleue. Bien sûr, j'aime faire l'amour. Mais vas-tu enfin comprendre que je ne suis pas un flipper où il suffit de mettre 2 € pour que toutes les ampoules s'allument, tout tic-tac-tac-tac et ding ding ding. Tu peux le secouer comme tu veux, je ne suis pas un flipper. Si tu me secoues, moi je fais tilt. Tu comprends? C'est pas possible. Alors si une fille ne prend pas tout de suite une position commode, jupe levée, slip baissé, jambes ouvertes et bien tendues, c'est une connasse complexée, paralysée par le sentiment de l'honneur et de la pudeur, qui lui a inculqué une éducation réac, impériale, au capital, au maçonnique, catholico-conformiste, austro-hongroise et répressive. J'en sais des choses, hein. Et une femme qui sait vous casse les couilles. Mieux vaut l'idiote. On peut dire érotique. Inutile de foutre en rogne. Non, je ne suis pas vexée. Bon, ça va. Faisons l'amour. Dis que quand tu veux, tu sais être si doux, presque humain, un vrai camarade. Avec toi, j'arrive à parler de choses que d'habitude je n'arrive pas à exprimer. Des choses intelligentes. Mais oui, avec toi, j'arrive à me sentir intelligente. Je me réalise. Tu ne vas pas avec moi seulement parce que tu aimes la façon dont je fais l'amour. Même après, tu restes avec moi. Je parle et tu m'écoutes. Tu parles et je t'écoute. Tu parles et moi. Arrête-toi s'il te plaît, je vais tomber enceinte. Arrête-toi un instant. Mais arrête. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je n'ai pas pris la pilule. Non. Je ne la prends plus. Elle me fait mal, elle me fait les seins comme les coupoles du Vatican. Oui, bon, continuons. Je t'en prie, fais attention. N'oublie pas ce qui est arrivé la dernière fois, j'en ai été malade. Oui, toi aussi, tu as été malade, mais moi encore plus. Oui, bon, continuons. Mais fais attention. Fais attention. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, cette histoire de grossesse m'a cassé le sang dans les veines. Un diaphragme? Bah oui, ça m'arrive. Mais tu ne m'avais pas dit qu'aujourd'hui. Et puis, je n'aime pas ce truc de caoutchouc dans le ventre, ça me fait drôle. J'ai l'impression d'avoir un chewing-gum. Il n'y a plus de poésie? Eh bien, je regrette. C'est tout de même drôle. Je ne veux pas tomber enceinte. Et ça lui ôte la poésie. Tu appelles ça être un camarade? Tu sais ce que tu es? Le camarade à ton zob. C'est avec lui que tu raisonnes. C'est lui ton camarade. C'est lui qui est resté impérialo, plutôt franc-maçon et refoulé. Regarde-le bien. Il porte un calot de cardinal avec des galons de général et le pompon fasciste. Oui, fasciste. Oh, grossier personnage. Tu n'aurais pas dû me dire ça. Me dire que je raisonne avec mon utérus. Bah oui, je pleure. Tu m'as blessée. Comment? Je pleure. Et ça t'excite? Oui. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Oh, je sais, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de la société, de l'égoïsme, de la misère, de l'exploitation, de l'impérialisme, des multinationales. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi! Arrête! Oh, tu ne t'es pas arrêté. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte.
Ça y est, je suis foutue. Je me suis acheté un animal de compagnie. Je me suis acheté un chat. S'acheter un chat, autant se mettre une balle dans la tête. L'autre jour, il a explosé un pigeon. Je rentre. Il y avait du sang partout et des plumes. Il se l'est fini dans la salle de bain. Je vous raconte pas l'état de la salle de bain et du pigeon. Il m'a laissé cette saloperie sur mon tapis rose. Je suis sûre que c'est plein de saloperies, ces trucs-là. De typhus, de peste, ou je sais pas, mais c'est plein de saloperies. Dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je l'ai pris par le cou, je l'ai secoué un peu au-dessus du pigeon. J'ai eu un haut le cœur. J'ai failli vomir. Je suis allée voir le concierge, je lui ai dit « Monsieur Dacosta, je ne suis pas une chochotte, mais là, je peux pas. » Il t'a ramassé ça ni une ni deux, lui, ça ne l'a pas gêné. À la campagne, il m'a déjà raconté comment il jetait les petits chats contre le mur. Atroce. Une autre fois, il a vomi au milieu de mon couloir. Pas Monsieur Dacosta, mon chat. Il s'était fait un petit lavement, il avait bouffé mes plantes vertes rebelotes avec Monsieur Dacosta. Je devrais lui donner ce chat, en fait. En plus, il veut plus manger de croquettes. Et moi, mangeant seule, j'ai pas des masses de restes. À Madame Dacosta, si, elle fait la cuisine, alors elle a des restes obligés. J'en ai marre de ce chat. On dit que les gens qui n'aiment pas les bêtes n'aiment pas les hommes, mais moi, je crois que c'est tout le contraire. Il m'a ruiné mes rideaux. Il défèque dans le terreau. Je lui ai dit et répété qu'il a sa caisse, mais il n'écoute pas. Ça sert à quoi que t'aies des grandes oreilles si t'écoutes pas? Alors, j'arrête pas de le secouer, de le taper avec un journal, mais ça change rien. Il n'écoute rien. C'est pas un chien, c'est vrai, c'est un chat. Et dire que j'ai hésité avec un petit chien chinois nain, albinos et prognathe, tout blanc, une vraie merveille avec des petits yeux rouges. Il n'aurait pas bouffé mes plantes, lui. Mais je me suis dit, un chat, c'est bien, c'est indépendant. Il faut pas le faire descendre pour aller pisser tous les soirs. Et ben ça fait toute la différence. Moi, j'habite au 5e étage et j'ai pas d'ascenseur. Alors, le chat est rapidement devenu pour moi une évidence. J'aurais mieux fait de me retourner un ongle. J'en peux plus, je n'en peux plus. Je crois qu'à cause de l'avoir trop secoué, j'ai tout mélangé dans sa tête. Il se croit en pleine jungle. Il se fait des griffes sur mon meuble espagnol. Quoi faire? J'en ai tellement parlé à mes amis que c'est malin, maintenant personne n'en veut. Ulysse. Il s'appelle Ulysse. Je lui ai fait couper les coucougnes. Il est vacciné contre tout, même les pigeons. Et puis dans le journal, l'autre jour, j'ai lu une chose atroce. Une vieille femme morte, bouffée par son chat, retrouvée une semaine après, je vous jure que ça refroidit. Alors maintenant, j'ai du mal à soutenir son regard. De savoir que ça peut te bouffer, cette saloperie. Oh, petite bête, il me fait peur. Mon meilleur amant était chinois, comme quoi. Et on m'a jamais aussi bien baisé. Moi, il était yougoslave, et moi niçois.
le décalage, c'est drôle, non? Bah, y a rien de drôle, y a rien de pareil. Moi, mon premier amour était yougoslave. Oh non, on s'en serait pas douté. Et Yougoslave, t'es resté bloqué ou quoi? Y a pas que des Yougoslaves que t'as rencontrés dans ta vie. Non, mais lui, il était yougoslave. J'y peux rien. Et serbe en plus. Et pourquoi tu dis en plus? Ah ben je sais pas. Comme ça, parce que les Serbes, c'est pas bien vu. On s'est rencontrés sur la plage avant qu'il y ait la guerre là-bas. Ma mère voulait voir la mer Noire. Bah, elle pensait que c'était la mer Noire à l'est en Yougoslavie. Il jouait au foot sur la plage avec 3 potes comme des chiens fous et le ballon a roulé jusqu'à la serviette. Ouh là là! Le soir après dîner, on est parti se promener. J'ai dansé, j'ai bu, j'ai parlé. J'avais l'impression de tout comprendre le yougoslave. Et voilà. On a fait l'amour. Et voilà. Et tous les étés, on y retournait. Et tous les étés, je repartais en pleurant. Et puis il est venu vivre à Paris. Et puis il y a eu la guerre là-bas et il est reparti se battre. Et puis voilà. Bah quoi, et voilà. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Je suis désolée, hein. Mais il est mort. Non. Mais pour moi, c'est tout comme. Il s'est marié avec une Yougoslave. Oh, ils sont salauds quand même ces Yougos de se marier entre eux. Mais c'est pas drôle. Allez, t'inquiète. Tu verras, à la première crise du couple ou économique, au premier enfant, il reviendra. C'est le coup du yo-yo. C'est Yo-Yo-Yougo. C'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle, mais arrête. Tout le monde sait sur la planète qu'il n'y a que toi qui souffres. Qu'est-ce que tu crois? Je m'en fous des autres, c'est à lui que je pense. Et ben moi, le mec le plus con avec qui je suis restée, il vendait des voitures demi-luxe. Ah, j'ai jamais compris comment on pouvait être demi-luxe. Oh, moi, le mec le plus con était beau comme tout. Et moi, il était yougoslave. Oh, tu vas pas recommencer, hein. Sinon, on arrête tout, là. Tu nous couvrais pas une petite dépression, toi? Mais j'y peux rien, moi. Si quand tu dis le plus con, c'est à lui que je pense. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée, là, les filles. Je vois bien que tu mets la soirée en l'air. Ouais, arrête de tout plomber comme ça. Tu plombes tout. Ah, bah ça va. Je le sens bien que je plombe tout. Je le sens bien. Allez, tranquille. T'es une plume. Du duvet tout doux que tu te frottes sur le bout du nez, sur les lèvres. T'es légère. Allez, toi, ressens bien un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? La même chose. Gin tonic. Merci. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Moi. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un dur, un balèze. Je vois la mort de près, dedans ses yeux de braise. Il me fait ce que personne n'ose, il couvre mon corps d'échymose. Il m'assomme, il poche les yeux, il me fait la vie en bleu. Moi, mon homme, il me botte, il n'y en a pas deux comme lui. C'est pas de la gnognotte, 320 livres et demi. Il me serre si fort dans ses bras que mon souffle ne le repousse pas. Il est barbare, il est cruel, mon Attila Marcel. Au paradis des têtes à claque. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un dur, un balèze. Je vois la mort de près, dedans ses yeux de braise. Il voulait plus que je sorte. Sauf pour aller faire les commissions.
façon de mater. À droite, à gauche, devant, derrière. C'est pas une gonzesse que j'ai, c'est un gyrophare. Ma parole, t'es en détresse ou quoi pour clignoter à ce point-là? J'aime pas comment tu regardes, comment tu souris à tous ces connards, ces abrutis. Je veux plus que tu bois. Je veux plus que tu fumes. J'aime pas comment tu marches en trémoussant comme ça. On dirait que tu veux qu'ils te sentent le cul à des kilomètres. Pourquoi tu te parfumes autant? Je veux plus que tu te maquilles en rouge. Arrête tes brochines. Ça me rend fou. Je veux plus que tu sortes voir tes copines, à ricaner comme des connes, à vous raconter des histoires de cul et à dessiner la forme de nos bites sur des nappes de papier. Je veux plus que tu travailles. J'ai assez pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, si tu vois ce que je veux dire. Une maison bien tenue, c'est un métier. Putain. Je suis devenue ma boule, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se barre pas tout de suite dans la foulée? Pourquoi on reste encore pour essayer? Qu'est-ce qui nous retient? Oh, mais je vais pas rester une infirmière toute ma vie, là. À me coltiner un malade chronique, un crétin pareil. Ouh là là, faut pas que je m'enferme. Faut que j'aille voir un toubib. Une psy. Une SOS girl. Quelqu'un qui s'y connaît en couple, qui connaît le phénomène, qui a étudié là-dessus, quoi. Qui se frotte à ça toute la journée, qui connaît ça sur le bout des ongles. La première question que j'ai envie de lui poser, la psy, c'est... Ça va, vous? Dans votre couple, à la maison, tout va bien? Et vous avez quelqu'un pour le ménage? Non, je veux dire, au lit, avec votre homme. Y a pas de problème? Y a pas d'usure, je veux dire? Il vous respecte, il vous fait rire, il vous laisse vivre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une des envies de me la ruiner, moi, cette psy. De lui casser le moral, de lui pourrir sa soirée à cette connasse, de me la ruiner, quoi. J'en peux plus, moi, putain de ce mec. 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 J'en peux plus, putain de ce mec. Mon vagin est en colère! C'est vrai! Mon vagin est furieux, il en a ras-le-bol! Et il faut qu'il parle! Il faut qu'il vous parle! Bon, c'est quoi le problème? Une armée de gens là, qui n'ont qu'une seule idée en tête, à inventer des trucs de malades. Ils essaient sans arrêt de nous aseptiser, de nous le boucher, de nous annihiler le vagin. Eh bien non! On ne supprimera pas mon vagin comme ça. Il est furieux, mais il reste bien là. Tenez, les tampons. C'est quoi cette saloperie? Un putain de bout de coton tout sec qu'on se colle là. Ils ne pourraient pas trouver un moyen de les lubrifier délicatement, leurs tampons? Dès que mon vagin en aperçoit un, il est en état de choc. Il dit pas question et il se ferme. Vous devez convaincre mon vagin, le séduire, gagner sa confiance. Ça sert à ça, les préliminaires. Et je peux vous dire que vous n'y arriverez jamais avec un putain de bout de coton sec. Arrêtez de le bourrer de trucs et de machins, et arrêtez de vouloir le rendre propre. Mon vagin n'a pas besoin qu'on le nettoie, il sent bon naturellement. En tout cas, c'est ce que les mecs disent. Waouh! Qu'est-ce qu'il sent bon qu'ils disent? Waouh! Vachement bon! Mais pas comme une rose, faut pas en rajouter non plus. Ne les croyez pas s'ils vous disent qu'il a une odeur de rose, alors qu'il est censé sentir la chatte. Simplement, tous ces sprays aux fruits, aux fleurs, à la pluie. Je ne veux pas que ma foufounette sente les fruits. Ou après la pluie, c'est ça la femme. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et les examens. Qui est-ce qui a inventé les examens? Il n'y aurait pas une façon plus agréable de les pratiquer?
Pourquoi ces gants de caoutchouc? Pourquoi ces lumières aveuglantes, comme si vous étiez sur une scène de musical? Willkommen, bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, tout cabaret. Pourquoi ces étriers d'acier dignes des nazis, ce bec de canard infâme et glacé qu'on vous rentre dedans? C'est quoi? Comment des femmes gynécologues peuvent-elles faire ça? Ces visites foutent mon vagin dans une colère. Il est sur la défensive des semaines à l'avance. Il n'arrive pas à se décontracter. Ça vous fait pas ça, vous? Décontractez-vous. Décontractez votre vagin. Mon vagin est pas fou, il est malin, il sait très bien ce qui l'attend. Décontracte-toi. Qu'on puisse t'enfoncer un bec de canard glacé. Ça va pas, non? Un examen vaginal. Moi, j'appelle plutôt ça une mise à mort du vagin. Oui. On ne pourrait pas plutôt trouver un beau velours rouge bien doux et m'envelopper dedans, m'allonger sur une surface de coton duveteux, enfiler des gants bleus et roses, délicats, placer mes pieds sur des étriers garnis de fourrure et chauffer le bec de canard. Tout faire pour que mon vagin se sente bien, bien. Non, encore et toujours des tortures, ces foutus tampons de coton sec, le bec de canard infâme et glacé, et les strings. Ça c'est le pire, les strings. Qui a eu cette idée de génie? Un vagin devrait toujours être libre et ouvert, jamais comprimé. Nous avons besoin de bouger, de nous épanouir et de parler, de nous exprimer. Nos vagins ont besoin de confort et il faut tout faire pour ça, tout faire pour leur donner du plaisir, surtout si c'est un plaisir sexuel. On nous fabrique des papiers toilettes gratte-cul qui font penser à des lames de rasoir. Ça me rend vraiment folle de rage. Cela dit, il y a les bidets. C'est peut-être pour ça, pour compenser en réaction au papier toilette. Moi, je dis qu'un vagin sur un bidet est un vagin heureux. Une merveilleuse eau courante qui vous pénètre, se répand en vous comme autant de petits lutins, de gentils chérubins aquatiques qui dansent leur sarabande et font de votre vagin un vagin heureux, heureux, Si mon vagin pouvait parler, il parlerait de lui comme je suis en train de le faire. Il vous donnerait ses impressions de vagin. Il porterait des diamants de chez Cartier. Pas de vêtements, drapés de diamants, c'est tout. Et puis non, à présent, il veut voyager. Il n'a pas envie de voir trop de monde. Il veut lire, apprendre des choses, sortir davantage. Il veut faire l'amour. Il adore faire l'amour. Il veut aller au bout des choses. Il a soif de profondeur. Il veut de la tendresse et du changement, du silence et de la liberté et des baisers doux et des humidités chaudes et des caresses voluptueuses. Il veut du
beauté. Il veut hurler, mais il ne veut plus être en colère. Il veut jouir, il veut vouloir, il veut. Mon vagin, c'est bien simple, il veut tout. Faut pas que je t'ai dans la tête. Faut pas que je t'ai dans la tête. Faut pas que je t'ai dans la tête. Je vis plus, je pense plus qu'à toi. T'es comme le centre et je tourne autour, le centre et je tourne autour. Je papillonne, tu vois le truc, je papillonne tout autour de toi. Tu m'aveugles, je vole et je brûle, je tape dans le mur, je tombe. C'est aussi simple que ça. Je tombe. J'arrête pas de tomber comme si ça s'arrêtait jamais. Un trou sans fond. Je peux plus rien faire. Je me traîne comme une âme en peine. Je rôde dans tes endroits, je déambule comme une bulle d'eau. Je fais le culbuto, j'en crève. Ma fille ne pense plus à lui, il te brûle, il brûle ta vie. Ma fille ne pense plus à lui, il te brûle ta vie. Personne ne sait que moi. Personne ne sait, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui sais. Vous imaginez des trucs, mais vous êtes bien loin de savoir pourquoi je suis comme ça avec lui. C'est comme un sortilège. Il est rentré et ça a fait un truc comme une vague chaude, comme un choc, comme la montagne à la mer. La montagne à la mer, je peux pas dire, je suis pas forte en mots. Tout ce que je dis, c'est un peu à côté, pas bon, il y a rien qui tombe juste comme je voudrais. Je vais pas vous parler de sexe, mais là, c'est comment je pourrais dire physiologique, naturel, compulsif, big. Quand il un jour, c'est pas très beau, mais c'est tellement bon comme. Je tremble de partout comme. Je tremble de partout comme des milliers de lampes de feu qui courent sur mon ventre, sur mon corps et débouchent chaque pore de ma peau, m'aspire, m'assèche, puis me fait couler comme une fontaine. Je suis pas bonne pour toi, tu sais pas me prendre. Je suis ta perte, ta mauvaise donne. Tu sais pas me parler. Tu me connais pas en fait. Tu crois me connaître, mais tu me connais pas. Tu sais pas comment je fonctionne. Tu sais rien de rien. Voilà ce que je lui ai dit. Il a tout pris dans la gueule. Ah oui. Il a dit mais. Il n'y a pas de mais qui tienne. J'ai dit ce que j'avais à te dire, après c'est tout. T'en fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Je me casse d'ici. Je te regarde et ça me déprime. Je vois bien que ça évolue pas dans le bon sens. Il m'a dit ça involue. Oh, involue. Ah bah si tu veux, si ça peut te faire plaisir, ça involue. Mais tu m'as très bien comprise. Faut toujours que t'en rajoutes pour me faire passer pour une conne. Eh ben t'as raison, avec toi j'involue. J'arrive même plus à parler, à trouver les mots, à avoir les idées claires. Il est temps que je me casse d'ici. Pour que tu retrouves ton vocabulaire, il m'a dit. Je dis pauvre con. Si tu crois être drôle, t'es pitoyable. Arrête ton petit jeu avec moi, qu'il a dit. Mais j'ai dit je joue pas, moi. C'est ça que t'as pas compris. Il m'a dit si, je commence à comprendre. Alors, casse-toi. Qu'est-ce que t'attends qu'il m'a dit? En ouvrant la porte alors j'ai dit, j'attends que tu sortes pour faire mes affaires. Et il est sorti, et j'ai fait mes affaires, et voilà. Je suis là avec vous. J'ai 2 heures à attendre avant de prendre le train. Je traîne sur le quai en faisant de la buée avec ma bouche.
J'ai l'air d'une malheureuse, d'une fille perdue des pays de l'Est. C'est mon côté solidarité afghano-yougoslave. C'est marrant. J'ai une vision de ce que je fais comme si c'était pas moi. Je me dénoude. Je le quitte. Je quitte mon chum, comme ils disent au Québec. Je quitte mon gros nounours. Dans le glacé, j'ai commencé à comprendre que je venais de faire une grosse connerie et qu'il serait peut-être l'heure de m'appeler à la maison. Entrez, docteur. Oui, c'est ici. Oui, c'est moi qui vous ai téléphoné. Mon mari a eu un accident. Oui, je crois que c'est un accident grave, très grave même. Par ici. Il faut monter à l'étage. Il est dans notre chambre à coucher. Je ne sais pas comment j'aurai le courage de nettoyer tout ça. Vous comprenez, je me suis un peu affolée quand j'ai vu tout ça. Je crois plutôt que je vais aller habiter ailleurs. Voici la chambre. Il est à côté du lit, sur le tapis. Il a une hache enfoncée dans le crâne. Voulez-vous l'examiner? Oui, examinez-le. C'est stupide comme accident, n'est-ce pas? Il est tombé du lit, simplement, sur une hache. Oui. Elle est à nous, cette hache. Elle se trouve normalement au salon, à côté de la cheminée. Elle sert à couper le petit bois. Pourquoi se trouvait-elle à côté du lit? J'en sais rien. Il a dû appuyer lui-même cette hache contre la table de nuit. Il avait peut-être peur des cambrioleurs. Notre maison est assez isolée. Vous dites qu'il est mort? Oh, j'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Mais je me suis dit qu'il valait mieux qu'un médecin s'en assure. Oh, vous voulez téléphoner? Voilà l'appareil. Vous allez appeler les ambulances, n'est-ce pas? Vous voulez appeler la police? Pourquoi la police? Il s'agit d'un accident. Il est tombé du lit sur une hache, simplement. Oui, c'est rare. Et alors? Il y a des tas de choses qui arrivent comme ça, bêtement. Vous croyez peut-être que c'est moi qui ai placé la hache à côté du lit pour qu'il tombe dessus? Mais je ne pouvais pas prévoir qu'il allait tomber du lit. Vous pensez peut-être même que je l'ai poussé et qu'ensuite je me suis rendormie bien tranquille, enfin seule dans notre grand lit, sans entendre ses ronflements, sans sentir son odeur. Voyons, docteur, vous n'allez pas supposer des choses pareilles. Vous ne pouvez pas!
C'est vrai. J'ai très bien dormi. Il y a des années que je n'avais pas aussi bien dormi. Je ne me suis réveillée qu'à 8 heures du matin. J'ai regardé par la fenêtre, il y avait du vent. Les nuages, blancs, gris, ronds, jouaient devant le soleil. J'étais heureuse. Et je me suis dit qu'avec les nuages, on ne savait jamais. Peut-être allait-il se disperser. Il courait si vite. Peut-être allait-il se rassembler pour descendre sur nos épaules en forme de pluie. Ça m'était égal. J'aime beaucoup la pluie. D'ailleurs, ce matin, tout me semblait merveilleux. Je me sentais allégée, débarrassée d'un fardeau qui, depuis si longtemps, c'est alors qu'en tournant la tête, je me suis aperçue de cet accident. Et je vous ai tout de suite téléphoné. Vous voulez téléphoner? Voici l'appareil. Vous allez appeler les ambulances. Vous allez faire emporter le corps, n'est-ce pas? Vous dites que l'ambulance est pour moi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas blessée. Je n'ai aucun mal. Je me sens très bien. Le sang que j'ai sur ma chemise de nuit, c'est juste le sang de mon mari qui a giclé quand... Elle approche. Nous sentons une douce chaleur nous réveiller. Notre mère approche. Elle se penchera bientôt sur nos corps, sur chacun de nos corps. Avec ses mains de mère, elle nous caressera. Avec ses lèvres de mère, elle nous couvrira de baisers. Elle approche et quelqu'un enfin nous sortira du froid. Elle approche, tu le sens comme moi, nos corps se mettent à gémir. Avec ses ongles de mer, elle nous griffera à nouveau. Avec ses dents de mer, elle nous saignera à nouveau. Mes enfants, je suis là, à vos pieds. Ils vous ont enterrés comme des Grecs. De lourdes dalles de marbre reposent sur vos corps. Vos ossements ont été entourés de linge et de poteries sacrées. Ils vous ont enterrés comme des Grecs pour me faire offense. Je vais laver cet affront, ma rage
suis dans la maison. Je vous attends. Je me suis préparée. Vous rentrez essoufflé. Vous avez couru dans les collines de l'été. La sueur mouille vos cheveux. Vous demandez à boire. Je vous verse moi-même de l'eau et vous souriez. Vous vous blottissez contre moi. Vous ne voyez pas dans mes yeux la détermination du couteau. Vous vous blottissez comme des chiots sur les flancs de la chienne, demandant des baisers, cherchant la chaleur de ma bouche. Je ne tremble pas, mes enfants. Vous jouez avec mes cheveux, vous vous chamaillez sur mon sein. Je vous regarde comme une mère regarde ses enfants. Je vous souris. Je cherche de la main le couteau que j'ai aiguisé le matin. Je vous prends alors dans mes bras, fort, comme nous le faisions parfois pour jouer. Je sais, et vous riez de cette étreinte, vous riez d'asphyxie, je sais encore, je glisse doucement le couteau sous la gorge du premier. Et le sang coule, noir et épais, le long de ma main, le sang coule. Là de vous rire encore, je crois. À moins que ce ne soit moi. Vous ne comprenez pas encore, mais la peur vous saisit. Vous voulez partir, vous voulez courir, mais je vous tiens contre moi. Le deuxième d'entre vous, je lui sectionne le jarret. Et vos sangs se mêlent sur moi. Ils font de la force pour vous empêcher de bouger. Ils font de la force, et j'en ai. Vous êtes calme maintenant. Vous vous débattez moins vigoureusement. Je sens les corps qui s'abandonnent, qui deviennent plus lourds au fond des bras. J'ai des barreaux et je vous embrasse doucement. Je fais glisser mes lèvres sur vos plaies. Le sang est tiède et me coule entre les dents. Je ne veux pas que vous ayez mal. Vous sentez la langue de votre mère qui vous lèche la vie. Je suis une chienne. Vous ne bougez plus. Mon visage est couvert de sang. Je vous bois, je vous enlace et vous lèche doucement. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime et vous tiens fermement. Vous êtes lourd maintenant et inerte. Le sang continue à couler. Il y a tant de sang en vous, mes enfants. Vous n'êtes plus mes enfants. Ils vous ont enterrés comme des Grecs avec la vanité du marbre. C'est pour cela que je reviens. Je veux vous extraire de la terre froide de votre père et vous confier aux flammes du bûcher. Votre mère est là, la chienne, l'étrangère. Je vous aime. Tout doit disparaître. Les ossements, les stèles, tout doit disparaître. Je veux que Jason pleure sur un tombeau vide. Mes enfants, je suis enragée. Le châtiment n'est pas encore complet. Je ne vous laisserai pas dans cette terre. Je ne vous laisserai pas si près de votre père.